Bonjour et bienvenue sur ce 23e numéro de SI. Alors comme d'habitude je suis avec Alex Bonjour à tous. et avec Aurélien. Salut tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Et tu es Charles. Et moi je suis Charles. Bonjour Charles. J'oublie toujours de me présenter. Bizarre. Alors comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Ouais. Les liens. Twitter @__si, Facebook et si anticipation. Sur Bad Geek. Alors déjà sur YouTube, Sur et si YouTube. anticipation, Et sur le si- Tumblr Voilà. si-anticipation.tumblr.com. Sur Bad Geek et prochainement sur Xleak, Xleak, voilà nos copains. Alors aujourd'hui, 23e épisode sur l'ère industrielle. On l'avait nommé comment celui-là? Vous vous en rappelez? On l'avait nommé vers la fin du travail pour l'humain. Voilà, c'était ça. Ouais. Vers la fin du travail pour l'humain. Ta-ta-ta. Et donc on a plusieurs parties. Par contre, ça va être un épisode spécial parce qu'on a d'ores et déjà prévu de le couper en deux. Ouais, parce que ça rentrait pas en un épisode en fait. Voilà. Hein. Donc, tout On simplement. voulait éviter de vous faire un épisode de 90-100 minutes, ça Ouais. faisait un peu long. Ça fait un peu long. Donc on va faire 2 épisodes de 45, Donc, je vais 50, un couper truc au comme ça. milieu et puis on reprendra la semaine en 2 mois. Hein. Ouais, les amis. alors ouais, oui, même si pour nous c'est dans 45 minutes quoi. C'est ça. On est des gros traîtres. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite avec la partie de Alex. Oui, effectivement. On va faire un petit topo sur l'actualité et surtout sur ce qu'on a actuellement sur la main-d'œuvre. Globalement, on va s'intéresser durant ces 1,5 podcasts que sur la main-d'œuvre et l'exécution de tâches simplifiées au possible. Donc, en gros, actuellement, on avait, depuis l'évolution des techniques et des différents temps, la création main-d'œuvre s'est déportée selon des régions. Donc, en l'ère de l'industrialisation en Europe, on avait la main-d'œuvre beaucoup de créations artisanales locales, beaucoup de personnes qui œuvraient avec leurs mains pour quelque chose de global. Maintenant, cela s'adapte, tout ce qui est du fait main ou alors artisanal, c'est plus pour la volonté de faire quelque chose qui est vendu comme du fait main, voilà, c'est une valeur ajoutée du fait que ce soit la main de l'homme et surtout que ce soit la main de l'homme en Europe. Ouais. Voilà. Parce que globalement, ce qui est plus utilisé pour la main d'œuvre, c'est dans une première partie, la zone Asie, avec la Chine qui a le nombre de mains qu'il faut, Oui, jeunes, c'est clair. enfants, adultes, à Ouais, des prix puis- dérisoires, Voilà, puis ils ont un droit du travail beaucoup plus léger quand plus même. flexibles. Voilà. Voilà. Et que cette main-d'œuvre là, qui permet pour des sommes totalement dérisoires, de pouvoir accomplir des tâches extrêmement répétitives et simples. Donc c'est pour ça qu'on a actuellement toutes les zones de création textile et création high-tech qui sont, s'il y a besoin de l'humain, bon, on va pas faire ça en Europe parce que ça coûte beaucoup trop cher en charges sociales et pour payer les humains derrière qui le font. Donc on balance ça en Chine ou autre pour payer à $1,50 la journée pour une personne qui va faire exactement les mêmes choses et qui va bien bosser et qui pourra bosser dès des âges un peu En fait, spéciaux. il y a un Oui. rapport à faire avec le coût du transport aussi, ça dépend du produit. Voilà, c'est ça. Parce que quand le produit pèse très lourd, mine de rien, le coût du transport devient tel que la main-d'œuvre française peut être intéressante. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est des variantes. Voilà. Mais quand tu as fait ton coût de production plus coût de transport et que c'est quand même nettement inférieur au fait de coût de production en Europe, ton choix est vite fait. Voilà, c'est une société capitaliste. De toute façon, c'est vendu comme ça et on n'est pas dans l'élitisme qu'on aurait à la création européenne. Ouais. Voilà. On cautionne pas la chose du tout, hein, mais c'est juste qu'on explique des faits qui sont Oui, du marketing voilà, actuel. comme ça. C'est les On faits. prend Voilà. en compte ces paramètres-là, pas forcément les autres. Voilà, Oui. c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Cependant, on est en train de voir que
Pour schématiser, actuellement, c'était plus ou moins l'Europe et l'Amérique du Nord qui exploitaient la Chine. Encore le mot exploiter est un peu fort pour la création de ça, mais que de plus en plus, comme le marché asiatique s'est extrêmement bien porté, qu'ils ont un développement et qui ne fait qu'augmenter, et bah, ils commencent eux aussi à aller taper dans la main-d'œuvre encore moins chère en Afrique. Oui, tout à fait. C'est un fonctionnement complètement classique de Voilà. cercle concentrique et tu t'éloignes de plus en plus de ta zone de départ. Bah, quoi. Le la Japon a Chine- fait ça La Chine est très longtemps. Oui. se démocratise. Il y a des salaires qui sont forcément de plus en plus élevés parce qu'ils gagnent forcément de plus en plus d'argent. Ah oui, en quelques années, ils ont doublé ou triplé les salaires, un truc Et comme oui, ça. Donc, et autant et en plus il y a une nouvelle génération qui ne reconnaît absolument pas le statut qu'avaient leurs parents, Oui. qui demandent des droits. La Chine a de l'argent, la Chine peut maintenant. C'est le jeu de la mondialisation. Maintenant la Chine Ça. n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ans. Oui. Et peut-être qu'elle perdra complètement son leadership de production bas coût dans 10 ans. Exactement, C'est ils possible. évoluent. C'est possible. C'est en train de devenir un pays en évolution, un pays évolué. Donc, voilà. Bon, après, on peut essayer de deviner qui, à partir de l'Afrique, d'ici quelques années, va aller chercher la main-d'œuvre. Et bien, en fait, Oui, oui, non, mais ce sera peut-être complètement. autre chose. Globalement, ce fait de main-d'œuvre se met en corrélation avec le niveau technologique et le niveau d'avancée du pays. Et donc, on arrive au fait que plus on est évolué, voilà, mais au niveau global du pays, hein, pas les personnes uniquement, et il y a moins de main-d'œuvre parce que il y a les compétences techniques qui augmentent et les compétences qui permettent d'accéder à une meilleure production. Et surtout entrevoir un peu le gros dont on va parler aujourd'hui, qui est la robotisation de toutes ces tâches qui sont totalement dépassées et qui surtout appartiennent à un temps qu'on a loin. Après, forcément, au niveau de la transition, on a encore dans une époque où il y a des personnes qui, niveau formation, n'ont pas les compétences pour faire autre chose. Voilà. Oui, bien sûr. Pourrait être formé, bien sûr, hein, comme toute personne, on apprend toujours. Oui, oui, après, c'est sûr que tu peux pas. Enfin, la transition se fait pas en une génération. Voilà, donc c'est une période de transition, une période un peu obscure où on va cohabiter en même temps les personnes extrêmement évoluées et d'autres qui sont encore pour de la tâche au Fordisme manuel totalement. Oui, on peut le dire comme ça. C'est un peu caricaturé, mais Ouais, mais dans l'idée, c'est ça. exactement. Donc, c'est ça l'état actuel des choses dont on peut... ça va rester comme ça, forcément, sauf qu'on va arriver, comme on a dit, à une limite sur qui paiera moins cher, qui proposera les services les moins chers possibles. Il y a un moment où sans tomber dans le clandestin, il faut quand même payer les gens qui vont le faire. Oui, bon, après, Oui. tu peux imaginer que ça boucle ou je sais pas quoi, et que les pays riches Oui. redeviennent pauvres ou je sais pas quoi, mais enfin bon. On n'en est pas là. Non. Comme toute chose, en fait, c'est que les cycles d'évolution vont amener forcément à une fin. Donc, il y a un moment où il faudra recommencer le cycle, mais avec Ouais. une autre version. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi je vais vous parler parce on va quand même expliquer aux gens qu'on a découpé ce sujet en 3 parties. Une partie évolution, optimisation, on a envie de dire, ce que je vais vous faire. Ensuite on va partir de la robotique, ce que Alexandre va faire, et dans 2 mois pour vous, ce sera Aurélien qui va nous parler Oui. d'une très grosse partie très intéressante sur l'évolution génétique, j'ai envie de dire. Ouais, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Donc moi, la partie optimisation, on part pas trop dans la science-fiction, faut voir. Mais en fait, il y a un gros concept que j'aimerais bien expliquer aux gens, c'est que une personne lambda, enfin les métiers ont évolué en fait. Ils ont déjà évolué et ils vont certainement évoluer plus tard. Donc ce qu'on a actuellement, c'est une planète qui est surchargée de personnes. C'est des métiers qui sont plus
on demande moins de manœuvres que de gens de recherche de métier. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que pour commencer par rapport au début, il y avait beaucoup plus de métiers dans le domaine agricole, voilà. Mais pour prendre cet exemple-là, par exemple, on avait un fermier. Il avait une productivité, on va dire, il a une productivité de 1 parce qu'il est tout seul. Mais et il en vivait très mal, hein. Les tout premiers qui devaient cultiver leur terre vivaient très très mal comme population parce que justement ça marchait pas top top. Bah, c'était Euh, l'époque où on n'avait ouais. pas les pesticides et compagnie, C'est donc ça. les champs produisaient pas si C'est bien ça. que ça. Donc C'est il a la une force de la main. productivité de 1, on va dire, de une personne de l'époque. Après, on lui a inventé des outils très spécifiques quand même. Pour retourner la terre, des trucs comme Ouais, ça, quoi. les défauts, des machins, ouais, ok. Donc ça arrivait très vite. Disons qu'il a une productivité de 1,5, 2. De toute façon, pour l'exemple, on va dire 2, ça va être plus simple. Très vite, on cultive des bêtes, on leur dit c'est chiant de faire ça, tu peux pas faire toi le taureau là, t'as l'air fort, tu veux pas retourner méchant. Et là, on multiplie encore la productivité par 2. Là, les gens commencent à manger bien. Bien, sans qu'il y ait de- Assez, oui. Voilà. On est rentré dans une ère technique où ils ont fait faire ça par la technologie, donc un tracteur, on va dire, où on remultiplie par 2 la productivité au moins. Et là, on commence à avoir de beaucoup La surproduction. de la surproduction, ouais. Oui. Donc, vous voyez un peu l'idée que je veux établir. Après, on a eu les engrais. Et là, clairement, il y a commencé à avoir des phénomènes bizarres qui se passent. C'est qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, tout simplement. Parce que les terres peuvent être gérées par beaucoup moins de gens. Parce que. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Ça, T'as c'est. besoin de Personne moins de- produit pour 4. C'est logique. Ouais. Le secteur de l'activité humaine change également. Dans les pays développés, il y a beaucoup plus de. On s'oriente vers des métiers de service. Donc, c'est-à-dire faire les taxis, faire la vente, faire des trucs L'école, plus, etc. voilà, Ouais, l'école. oui, des services. Ouais. C'est vraiment Tertiaire. le tertiaire. Ouais. Donc ça, c'est une branche qui évolue de façon et rajouter de la qualité de vie pour tout le monde et équilibrer le travail pour tout le monde également. Mais on voit que même dans ces secteurs-là, il y a énormément d'évolution. C'est-à-dire que les personnes, elles ont des outils également, des outils informatiques. Il y a ce qu'on appelle du management qui tout simplement permet de faire mieux avec moins de gens. C'est un peu le principe de base, hein, de pousser un peu les employés à faire leur maximum. C'est d'atteindre le maximum de C'est productivité, ça. quoi. Et du coup, ça, c'est des techniques d'optimisation qui font que il se passe ce qui se passe ces derniers siècles, où on a des cas de chômage assez importants, qui est dans l'histoire de l'homme est assez exclusif en fait. Parce que bon, à l'époque, tu avais toujours besoin de la manœuvre, quoi, en fait. Un fermier, il avait toujours besoin de manœuvre et en fait, les terres qu'on lui allouait étaient largement suffisants par rapport à voilà. Donc on a très naturellement un système de chômage qui se met en place qui peut, alors selon certains dire, arranger encore plus le management parce que les employés sont encore plus motivés. Ce Ouais. qui se comprend, c'est une idée qui se défend en tout cas. Mais on va pas faire de la politique ici, Ouais, on non. n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, voilà, on a l'évolution du métier. Et la tendance actuellement, elle est vers ce point d'évolution en fait. C'est-à-dire de l'optimisation. C'est vraiment ce que les entreprises recherchent du management. Optimiser, optimiser, optimiser. Mais il y a un gros problème, c'est que dans cette logique-là, fort logiquement, le chômage va suivre fort logiquement, quoi, comme je vous l'ai décrit. Oui, oui. C'est un peu l'antithèse du management moderne. Et D'autant plus quand tu as toutes tes infrastructures ou presque qui sont déjà existantes. Voilà. Et, alors, on va parler des solutions qui ont été mises en place vite fait. C'est tout simplement la réduction du temps de travail par certains pays européens. ouais, la fausse bonne idée.
Fausse bonne idée, je sais pas. On dit qu'on parlait pas de politique, mais Ouais, ouais. ça c'est fait en tout cas. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On est parti de, je sais pas, soit plus de 70 heures à 70 heures. Après, on est descendu à 60 heures, 49 heures. Bah, je pense qu'on est 35. on est parti d'une base où il n'y avait pas de limite. C'est ça. Après, je Bah, sais pas si la disons- première limite qui a été mise c'était 70 heures. par Non, semaine, à je pense l'époque, pas. les 10 paysans, heures par ils jour, avaient ouais. une hygiène de vie où ils se levaient avec le soleil et qu'ils se couchaient avec le soleil, tout simplement. Donc, on peut imaginer que c'était au moins 12 heures, mais pas franchement plus, pas forcément plus. Ouais. Et ils avaient leur dimanche, enfin, dans les régions chrétiennes. Ouais. Donc, on peut partir sur une base de 6 x 12, de moyenne. Ouais. Bah, un peu moins, je pense, 6 x 10, allez. Ouais, allez, 60. Ouais, voilà. 60. Non, mais bon, voilà. C'était leur grand max, c'était 6 x 12 en tout cas. Donc ça, c'était... voilà, on est parti de là. Il y a des postes aujourd'hui qui vont au-delà de ça. Il y a des Japonais qui travaillent plus de 6 x 12. Hein. Ah oui. Bah oui, carrément. Comme aujourd'hui en France, ben, voilà, les choix politiques nous ont conmenés à du 35 Oui, heures. 35 heures, oui, tout à fait. Bon, bah voilà, voilà. Oui, ça dépend des pays. Donc ça, c'est une façon de contrer cette émergence qui est plus ou moins appréciée par la population parce que forcément, les entreprises mettent de la pression sur les employés, évidemment, sur les salaires, parce que le management moderne n'est pas là pour faire des bisounours, hein, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc C'est ça. plus on... Faut produire plus pour moins cher. Plus, voilà, on produit plus pour moins cher. Donc évidemment, ça crée des climats de tension sociale fort logiques en fait. Donc la tendance, elle est là. Et moi, je voulais parler de l'évolution. Donc là, j'ai fait un gros préface pour parler d'un truc de 5 minutes finalement. C'est l'évolution. L'évolution, ça va être quoi? Ça va être du coup, on a plusieurs choix. Soit on commence à vraiment optimiser et on essaye de répartir le travail. Ça va être compliqué. Ça va être de plus en plus compliqué. Genre un truc du on- style, tu répartis un temps de travail égal entre tout le monde, C'est ça. quitte à ce que ça soit 20 heures par semaine, quoi. Je Un sais truc pas. comme ça. On n'est pas là pour faire de la politique, mais ça serait une solution. Ouais, non, c'est pas de la politique, c'est une... Ouais, mais enfin bon. c'est une solution. C'est une solution. Ou alors, il y en a qui travaillent beaucoup et d'autres qui travaillent pas, et il y aurait deux niveaux de classe dans le monde. Oui, où tu peux contrebalancer les richesses, ou je sais pas Voilà. quoi. Ouais, non, c'est pas... de toute façon, c'est un problème compliqué. Hein. Voir si ça continue ainsi, commencer à admettre que les gens ils pourront pas s'occuper par le travail et qu'ils puissent commencer à envisager d'autres solutions que de s'occuper par le travail. Alors actuellement, la France nous propose de remplir nos fiches d'impôts et d'essayer de nous casser la tête pendant 2 heures. Non, je rigole. L'administratif, je veux dire. Rebondissement sur l'administratif, on Pas de leur donne phobie, beaucoup administrative. d'administratifs. Non, je rigole, c'est une blague privée de joke. Mais effectivement, on occupe un peu les gens comme ça, j'ai l'impression. Non, mais admettre que on travaille beaucoup moins et tout simplement on s'occupe avec des hobbies. Il y a énormément de hobbies qui commencent à se développer, qui prennent beaucoup de temps et où des gens s'épanouissent très bien. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas une problématique aussi liée à la création de richesse? Parce qu'à la base, la force de travail, on pouvait te la financer, enfin te l'acheter si tu veux, hein, parce que tu crées de la richesse. Ouais. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, la richesse qu'on crée, typiquement, moi je vois le taf que je fais, Elle est coder artificielle un peu. des softs ou des choses comme ça, c'est Ouais. complètement artificiel. Ouais. Donc finalement, est-ce que le problème vient pas de là aussi, quoi? C'est qu'on crée de la richesse Eh ben, qui n'en est pas finalement. Alors ça c'est un point de vue qu'on pourrait débattre, mais j'ai C'est l'impression un peu hors que non, c'est très bien, on va en parler vite fait. J'ai l'impression, moi de mon point de vue, que il n'y a pas franchement de richesse à créer à partir du moment où on mange tous bien, etc. Que finalement plus tu crées, plus tu essayes de mettre à niveau, plus les riches perdent du pouvoir systématiquement. Il faut qu'il y ait des gens qui soient pauvres pour que d'autres soient riches. Ah oui, J'ai l'impression qu'à partir du moment où on mange tous à notre faim, c'est pas forcément vrai en plus. Mais bon, à partir du moment où ouais, pourtant, mais bon. on pourrait en plus, c'est ça qui est hallucinant.
À partir du moment où ça se passe bien, où il y a quand même beaucoup de richesses qui se créent, on maintient artificiellement des pauvres pour que d'autres soient artificiellement riches. Parce qu'à partir du moment où si tout le monde gagnait exactement la même somme d'argent, tu n'auras pas vraiment de gens qui supporteraient d'être des services d'autres, Même je sais niveau. pas, des... En fait, là, le problème, c'est pas vraiment ça. C'est que je pense que le propre de l'humain, c'est toujours en vouloir plus. Ouais. Donc tu peux pas mettre en place un système où tu te contentes de ce que tu as. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc si tu donnes la même chose à tout le monde, le même salaire à tout le monde, Il y en a qui voudront il y en avoir aura plus. forcément qui voudront plus d'argent, plus de pouvoir. Il y en a qui font voilà. rien pour avoir exactement la même chose. Oui, il y a Ouais. aussi ça. Mais Et du coup, ouais. ceux qui en veulent plus vont prendre à ceux qui en veulent pas forcément plus. Ouais, Quoi. et on revient à l'étape d'avant. Et voilà, on revient à l'étape d'avant. Ah ouais, non mais complètement. Mais puis il faut savoir que les prix sont pas forcément fixes. Si tout le monde gagne, imaginons, Si tu fais gagner à tout le monde la même chose, imaginons T'as une demain, augmentation des tout prix, le monde le a problème c'est que tu as plus 100 000 euros sur son compte. Oui, non, mais Ouais. tu Du vas coup, avoir une tous les inflation. prix, tous les prix vont voilà. monter. Oui, Et bah du oui. coup, on est à la même Non, mais le situation. truc en fait, c'est que pour C'est la ça qui est un peu problématique, c'est aberrant, que je trouve. si tu donnes la même somme à tout le monde, le même salaire à tout le monde, en fait, les prix voudront plus rien dire. Enfin, il y aura plus de valeur. C'est ça. L'argent n'aura pas de valeur. Alors après, ça veut dire donner des bons de rationnement ou je sais pas quoi. Voilà, et on revient au communisme. Ouais, voilà. Non, Enfin, mais bon. c'est compliqué. Non, c'est complètement Et là, ça fait compliqué. complètement changer le système. Ouais, en mais profondeur. Il y a Ouais, en profondeur, un ouais. un point qui va forcément casser au bout d'un moment, c'est que à terme, effectivement, la situation que je vous décris tend à s'empirer de plus en plus. Et c'est fort logique et normal. C'est le propre du capitalisme et c'est de que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et Enfin, alors, c'est à comme ça moins que ça qu'il y ait fonctionne une le grosse guerre capitalisme. nucléaire, je vois pas comment ça peut retomber ce genre de problème. Alors, on a vu par l'histoire, les civilisations s'effondrent toujours un jour ou l'autre. Ouais. Ça, a priori, Tu penses que ça il y a serait- peu de doute là-dessus. Ça Là, pourrait après, être la raison de l'effondrement de notre civilisation. les raisons peuvent être différentes. Tu as des raisons, très souvent c'est la guerre. Hein. C'est la stabilité politique qui conduit à la guerre, qui conduit à Oui. l'effondrement de la civilisation, Et en qu'il y règle a un générale. renouveau. Et hop. Maintenant, on sait que, on en parlera peut-être dans le dernier épisode de la saison, mais on sait qu'il y a d'autres menaces qui planent sur la Terre. Ouais. Plus, pandémie de je sais pas quel virus chelou sorti de je sais pas où. Donc, on sait pas trop. Mais a priori, notre civilisation tiendra pas jusqu'à la fin des temps, ça c'est sûr. Là, il y a un clivage déjà assez énorme entre ceux qui travaillent et ceux Ouais, qui travaillent pas. la question, Ceux c'est qui de savoir travaillent quand. beaucoup et ceux qui travaillent pas beaucoup. Les Allemands ont créé des statuts de je travaille une demi-journée, je suis payé au lance-pierre. Oui, Et ça a l'air de bien marcher pour leur pays. Et ouais. Chômage partiel. Maintenant, c'est une sorte de chômage partiel. est-ce que ça marche bien pour les Allemands Peut-être pas Aucune forcément. idée. Je suis pas allemand, je sais pas comment ça marche. Ouais, on n'est pas expert dans le domaine. Donc, Non, on n'est pas des Non, c'est experts. pas trop notre domaine. Ce que je vous propose, c'est là on a bien mis un point d'interrogation sur l'avenir du truc, l'optimisation, ça va être vraiment poussé, ça va créer des tensions. Allons voir les solutions d'avenir, les trucs qui vont faire que est-ce que finalement l'humain va travailler tout le temps, ou est-ce que ça sera confié à une élite de 10% de la personne, ou à des robots, ou à une classe génétiquement modifiée. On va voir ça tout de suite avec la deuxième partie, non pas tout de suite encore. Avec Alexandre qui va nous faire le laïus là-dessus. Là-dessus sur la La robotique. partie technique, parce qu'on a un peu dérivé en parlant éco-politique. Ouais, après, Ouais, c'est c'est un lié, hein. problème global, hein, C'est lié. économique, sociologique et technologique. Ouais. Ouais. Alors, on rappelle du point de vue qu'on a des humains qui font des tâches répétitives, pas forcément intéressantes, qui ne nécessitent pas de formation, Ouais. voilà, et qui sont totalement sans but, à part Oui. pour la création du produit fini. Donc, tout ce qui est Fordisme et compagnie, répétition pour accomplissement, pour réussite, pourquoi laisser ça à des humains alors que on peut très bien passer sur des robots? Donc, pouf, c'est lancé. Ouais, ça a déjà été commencé. Hein. C'est déjà fait dans beaucoup de choses. Les industries l'ont adopté depuis maintenant beaucoup d'années. Oui. Au départ, c'était uniquement pour des choses qui étaient impossibles à l'homme. Soulever des charges lourdes, encastrer des choses avec une force énorme. Voilà. Tout ce qui nécessitait des outils à l'homme ou alors qu'il y a 15 pour réussir.
Donc là, pouf, c'est passé à la robotique. Cet univers, on parle de robotique industrielle là, pas de robotique qui veut ressembler à l'humain, qui est totalement autre chose. Pareil pour la robotique de service. Oui, c'est pas la même chose. On va pas parler de votre micro-ondes aujourd'hui, mais des bras robotisés qui sont très utilisés en industrie. Donc ceux-là, ils sont déjà en place. Ils sont sur des tâches très très fortes, mais on sait qu'ils peuvent exactement faire actuellement l'humain et même mieux. Voilà, c'est que tout ce qui est extrêmement précis le font. Ils ne tombent pas malades. Ils font pas grève. Voilà, ils ne demandent pas des augmentations de salaire. Ils travaillent la nuit. Ils travaillent H24. Honnêtement, c'est une solution qui est même OP aujourd'hui. Qui pourrait être OP aujourd'hui. Le seul truc qui freine, c'est les employés qui gueulent. C'est le coût de départ aussi. C'est pour lancer une ligne de montage totalement robotisée, c'est un coût énorme et que finalement les industries plusieurs millions d'euros. Elles se disent est-ce que j'embauche tant de personnes en Chine ou alors je me monte ma propre ligne de montage. Oui, et puis il y a la problématique de se dire aussi maintenant les chaînes de montage, on prend l'exemple des voitures, c'est le meilleur exemple je pense vis-à-vis de ça. Où à chaque fois qu'ils lancent une nouvelle gamme de voitures, ils réutilisent au maximum ce qui existait avant. Et la chaîne d'avant, elle est de toute façon pas complètement robotisée. En partie, on voit très bien les robots qui assemblent des bouts de carrosserie, etc. Mais en partie, elle est aussi manuelle. Et là, quand ils vont se lancer une nouvelle voiture, ils vont pas investir 50 millions d'euros, je sais pas combien, pour faire une chaîne complètement robotique, alors qu'en fait, ils réutilisent celle qui existait, quoi. Donc il y a ça aussi. Bah oui, c'est ça, faut réutiliser. Alors ils le font en général petit à petit. Ils vont un poste de temps en temps, il va devenir robotisé complètement. Parce que ces chaînes d'assemblage, de toute façon, l'automobile, c'est un peu le départ de tout. Hein. On parle du Fordisme, c'est parce que ça a été mis en place là, la répétition pour augmenter le rendement. Et surtout pour avoir quelque chose de simple où on puisse prendre n'importe quel lambda et pouvoir être opérationnel sur poste immédiatement. Ce qui est une notion de plus en plus importante dans le milieu du travail, c'est être opérationnel à X temps. Voilà. La formation, ça fait chier les entreprises. Un cadre maintenant où techniquement il faudrait 6 mois pour être parfaitement opérationnel. Et il demande une opérationnalité à 1 mois. Sens aussi, hein. Voilà, mais c'est parce que la période de formation rapporte pas d'argent. Je sais bien. On l'a réduit au maximum. Non, puis en plus c'est pas. Enfin, les entreprises ont des visions à très très court terme actuellement, ce qui est une bêtise aussi, je trouve. Ça. Non. C'est autre chose. C'est un peu plus compliqué que ça n'y paraît. Tout est lié en fait en économie. Oui, c'est sûr. Etc. C'est ça qui est horrible. C'est qu'on essaye de dégager des termes alors qu'en fait c'est lié à d'autres choses plus complexes à chaque fois. Donc ces chaînes de montage robotisées, c'est quelque chose de totalement en place qui dans le futur va augmenter, c'est obligatoire, et on arrivera parfaitement au moment où la main-d'œuvre humaine n'aura plus d'impact. Donc, au moins pour les tâches répétitives, d'après ce que tu nous dis. Oui, et puis même, de toute façon, une chaîne de montage, si tu peux toute la robotiser, il n'y a pas besoin d'un impact de l'œil. Encore une fois, l'humain aura sa place ici pour de l'élite et du luxe. Encore. Et des métiers de service tels que, je sais pas, mais c'est pas de la agence de voyage. Si on avait un automate qui répond avec des algorithmes, ça pourrait être aussi... Ouais, mais là on s'intéresse plus à l'industrie, pas au métier de service. Parce que l'industrie, elle, on est sûr de ça. Voilà, que le service... Le problème pour les services, on va faire un petit truc là-dessus, c'est que... on pourrait très bien passer à des serveurs dans les restaurants uniquement robotiques. Voilà, il n'y aurait pas de souci, il y aurait des personnes qui y auraient. Typiquement, quand je vois la caissière du truc qui disparaît pour un robot scan bar, là. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le robot, en fait, c'en est pas un. C'est toi qui fais le travail de caissière. Bien sûr, évidemment. Là, on est d'accord. C'est même pas un robot qui prend ce qu'il y a dans ton panier. Non, là, on est d'accord. Les bips. Là, on est d'accord. Mais il n'empêche que la société évolue aussi de ce côté-là. Ah bah oui. Et évolue à mais ils te forcent. Là, typiquement, les gens commencent à utiliser ce genre de service parce que aussi quand tu vas aux caisses avec des caissières,
t'as 25 personnes et 30 minutes d'attente. Ils n'ont quoi. pas le choix, ils le font mécaniquement. Ils font exprès d'avoir de la queue pour. Bien sûr. Ah, mais regardez, vous avez de la queue, on a une solution. Bon, évidemment, on virera de plus en plus de caissières, mais. Bah là, il y a un nouveau truc pour le Leclerc de Roissy, si je me souviens bien, celui qui est dans la nouvelle zone commerciale, vachement évoluée, où vous avez une version plus du truc, du paiement, où en fait c'est un tapis roulant où tu poses tes affaires et ça scanne automatiquement, ça passe sur une méga douchette. Ouais. Oui, d'accord. Et c'est la version encore plus évoluée des trucs manuels qu'on a. Oui. Donc, ouais, ça pourrait tendre à ce niveau-là aussi. Hein. Faire gaffe. Oui, bien sûr, bien sûr. Faire gaffe à ça. Donc ça, c'est de l'application industrielle à la vie de tous les jours. Mais dans les métiers, pour revenir à la robotique industrielle pure, en fait, comme j'ai dit, c'est au moment où on arrivera où la chaîne de montage sera complète et compagnie, on n'a plus d'humains et on sera beaucoup plus content même. Parce que c'est des zones où tu avais des prises de risques par l'humain. Là où tu as de l'humain, tu as de l'air. Alors, Voilà. je suis d'accord, je suis ton raisonnement. Par contre, que tu dises qu'on soit beaucoup plus content, je suis pas sûr que les gars qui travaillent actuellement. Non, ça sera les patrons d'entreprise qui seront plus contents. Voilà. Il y aura un plan social et hop. Surtout les directeurs de production qui sauront que leur prod elle sort à l'heure et qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de grève. Donc, imaginons que, comme dans ton monde idéal, tous les métiers d'industrie sont remplacés. Et la solution, ça serait quoi pour les pauvres chômeurs? Ça serait de leur attribuer un robot et de leur donner le salaire du robot. Ah mais non, mais ça c'est le problème. T'achètes un robot en fait. Bon, tu le loues, tu sais. Enfin, tu loues le robot, t'es français, t'as un robot quoi. Ouais, c'est un peu comme il y a des plans où tu peux acheter une vache, je sais plus où, et tu gagnes son rendement. Ouais. C'est du crowdfunding de vache. Excellent. Super. Donc oui. Donc non, le problème c'est que c'est quelque chose qui finalement on parle d'anticipation, mais là ça n'en est pas un du tout. On parle de demain là. Voilà, c'est du demain. Et exactement. Donc quelle est la part de l'humain maintenant, alors que tout est fait par des robots? Alors, il y a une vision assez idéaliste et assez proche qui serait que l'humain il serait uniquement dédié au service et au loisir parce que la production et ce qui rend débile, ça ne sert plus à rien. Donc, on reforme l'intégralité des formations des personnes pour pas mener les gens à tu sors de ta formation, qu'est-ce que tu sais faire? Assembler des pièces. Ouais. Non, Ouais. tu vas si tu sais faire ça, on va t'orienter vers autre chose et ainsi de suite. Oui, Donc, d'accord. il faut que en parallèle de cette perte de métier là, il faut quand même d'un autre côté former les gens pour autre chose. Après, je sais qu'il y en a qui vont dire ah là là, mais les personnes, il y en a, c'est leur truc, ils savent pas faire autre chose quoi. Je pense pas, ouais. Tout humain réfléchit de la même façon et peut tout à fait se former sur n'importe quoi et tout au long de la vie. Tu as plusieurs types de services, de métiers de service. Tu en as qui sont plus bêtes que d'autres et tu en as qui sont. Oui, mais ils sont tous autant utiles. Donc, ouais, non, ils sont tous autant utiles. Donc pourquoi pas, comme tu dis, tout rééquilibrer sur les métiers de service. Quoi. Voilà. Mais là, tu as une problématique quand même. C'est que finalement, donc tu travailles dans du service et du loisir. Donc tu travailles plus dans des industries, des choses comme ça, mais au final, tu vas avoir un salaire pour aller acheter ce qui est produit par des robots. Ouais. Oui. Donc, et éventuellement payer d'autres gens qui travaillent comme toi dans les services. Oui. Enfin, là, je pense que tu as un problème d'équilibre économique là, quand même. Complètement. Ah ouais. Puis de travail aussi. Et de travail, oui. On avait alors, déjà du mal. admettons que tu aies assez de boulot pour tout le monde, quoi. Ouais. Ce qui, à mon avis, est juste pas possible. Mais à moins qu'on travaille tous 10 heures par. Ouais, non, mais d'accord. Mais du coup, tu as un vrai problème économique. Enfin, je pense qu'en plus de repenser le modèle du travail en reformant les gens correctement, en adaptant les formations au boulot qui a le libre. Ou alors toute la production est gérée par les États. Et du coup. Tu vas nationaliser tout ça? Bah, c'est pas trop la tendance actuelle, mais oui, ça pourrait marcher si c'était comme ça. Enfin, je veux dire, tu sais ce que je veux dire? T'as un vrai... Non, mais là, c'est vrai que tu as un vrai problème économique, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que tu tombes dans un... Je sais pas si tu vas en parler plus tard, mais dans un mode à la Wall-E, tu sais où... Bah, j'allais y venir. Après, le Wall-E, ce sera le côté positif, et j'ai un côté très négatif. D'accord. Ouais. Voilà. Ok, alors je te laisse faire ce que tu as à dire. Ouais, bah, en fait, voilà, c'est que on fait tendre ce modèle-là avec du service. Et côté positif, on tombe sur le Wall-E.
Donc très clairement, c'est en gros, pour faire le point, c'est que les gens sont là que pour du loisir et qui fait la vibe dans leur vie. Ouais. Voilà, Ouais, à c'est ça. s'empiffrer et rien faire d'autre que Ouais, regarder après, la Wally télé. critique ça parce que Voilà. les humains deviennent des gros pantouflards, mais bon. En fait, ce qui est drôle, c'est que sa partie positive, c'est une partie négative d'un film. Donc j'ai Non, trop parce envie que- d'entendre la partie négative que- qui va être horrible. La partie négative dans le film, c'est pas vraiment que les humains puissent faire que tu loisir Ouais, et c'est qu'ils qu'ils sont sont Oui, abrutisés. déconnectés. c'est surtout qu'ils sont C'est qu'ils sont déconnectés. abrutisés dans des chaises et qui bougent plus. quoi. Ouais, ouais, non, surtout mais ça. bon. Ils sont déconnectés de la J'attends quand même de réalité. voir Ils la sont plus partie connectés à la négative pour le coup. réalité, Voilà. Et que en fait, clairement, on pourrait permettre à toutes les personnes d'avoir ce cocon-là de vie, de loisirs, et donc tourner autour de ça, parce que s'il y a plus de personnes qui veulent du loisir, forcément il y aura plus de personnes à proposer du loisir. Ouais. Voilà, donc on Ouais. recréerait une économie de loisirs où il y a plus de demandes et donc plus de propositions. Je suis pas sûr qu'il y aurait assez de demandes pour les proposer. Enfin, Mais d'où provient l'argent, quoi? Ah, Pour bah, payer tes loisirs. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, quoi. C'est, donc, Si tu bosses dans le loisir et que tu vas payer tes loisirs, Loisir. finalement, tu t'auto-donnes des sous. Enfin, Oui. il y a un moment, il manque quelque chose. quoi. faut de l'apport, évidemment. Ouais. Donc à moins que l'apport, comme je disais, ça soit les États qui généreusement. Ah, le fameux salaire pour tout le monde minimum, Ouais. plus ce qu'il fait à côté, C'est ça. c'est Je sais. c'est une C'est utopie compliqué, quoi. Mais bon. Mais s'il y a des robots, je pense qu'il y a que ça comme solution, c'est de partager là. Parce que tu peux pas avoir un gars qui a tous les robots du monde et tout le monde qui lui demande des trucs, quoi. Qui lui demande de l'argent. Bah, c'est en train de tourner Ça, comme ça à l'heure actuelle. Bah, quoi. c'est en train de tourner comme ça, mais, Mais a priori, ça, ça. c'est un modèle qui pète à tous les coups. Ouais, À tous les casse. coups. ouais, c'est un Parce modèle que qui risque à pas force de marcher. faire des ultra riches et des ultra pauvres, ça pète, c'est obligatoire. Ah je bah, veux dire, t'auras une sur- révolution des ultra pauvres pour taper sur les ultra Bah, alors riches. ça, a priori, les ultra riches arrivent à assez bien contenir les ultra pauvres. Ah, pour Oh, l'instant. jusqu'à un moment. non, Un ça- 3789. Mais au bout d'un Voilà. moment, Un 3700. Fils de la Bastille numérique. c'est ça. ok, excellent, excellent. Ah oui, autant voir. Donc ça c'est la partie assez finalement gentille de ce que pourrait être l'autre. L'autre pour moi encore une fois sur l'amitié des services, et bah, c'est le retour à l'esclavage. Voilà, et au domestique. Ah, Ah oui, d'accord. Ah bah attends, c'est négatif. oui, oui, C'est oui. que bah, Ah oui, si non, mais finalement en on n'a plus, plus il a besoin raison. de personnes qui ont besoin de main d'œuvre technique, et bah il y a toujours cette main d'œuvre pour les services qui est bah, tout simplement d'avoir des domestiques dans la famille qui ne sont là que pour le bien des autres, pour s'occuper des enfants, pour aller faire le ménage et tout, parce que finalement on préfère où le robot serait trop cher comparé à la personne qui proposerait les services. Oui, oui. Voilà. Oh, puis il faut bien employer les pauvres, quand même. Donc ça permettrait de... On est gentil avec eux. C'est Ouais, c'est ça, c'est le riche qui possède le robot qui se dit bon, allez, c'est bon, là, les grouillots. Voilà. Allez, les Où grouillots. ce serait un espèce d'esclavagisme encore plus moderne que ce qui est actuellement, où Ouais. la personne se vendrait, mais serait la volonté de de se vendre viendrait de lui. Voilà, Ouais, c'est bah oui. Du c'est coup, je propose mes services parce que de toute façon, dans les métiers disponibles, il n'y a que des métiers qualifiés et je ne suis pas qualifié sur ces choses-là. Oh, c'est un peu comme ça aussi actuellement. Ah oui, sur oui, certaines oui. personnes. Mais un peu beaucoup plus généralisé en fait. Mm. C'est vraiment à l'extrême où tu aurais les personnes qui auraient mieux réussi dans la transition qui se retrouveraient. Ouais, je sais ce que je vois ce que Ouais. tu veux dire. Voilà, avec Même des- le gros développeur de jeux vidéo qui a du talent, etc., il serait presque obligé de vendre ses services parce qu'il faut qu'il mange, quoi. Bah oui. Donc c'est un corps très très négatif et néfaste, mais ce retour à l'esclavage très très moderne est possible quand même parce que Oui, il y a malheureusement, oui. il faut de l'occupation pour les gens dans tous les cas, hein, et que C'est les vrai qu'on a, formations on a ont du raté. mal à concevoir un système mondial où le travail n'aurait pas sa place, dans le sens où, enfin, voilà, comme tu dis, il faut une occupation pour les gens. Oui. Il faut que tu aies Mm. un travail. Et c'est vrai que quand tu regardes l'histoire humaine, il n'y a pas de période où personne n'avait un travail. Enfin, les gens se la coulaient C'est ce que je te disais. Hein. Ça Le n'existe pas, chômage, ça n'existait pas avant le. Oui, parce qu'en fait 19e, les hein. gens produisaient leur propre nourriture. Maintenant, tu peux pas. T'avais un truc à faire, quoi. C'est trop compliqué. T'avais toujours un truc à faire. Donc si tu veux de la nourriture, il faut t'en procurer dans des achats de commerce et contre cette monnaie d'échange qui est la monnaie. Et comment obtenir cette monnaie? C'est en faisant produire quelque chose. Soit tu t'es né avec tout ce qu'il fallait, soit tu te bouges le cul pour en avoir. Ouais, après tu pourrais imaginer, mais là, enfin,
c'est un retour en arrière plutôt, où tu as des communautés qui, une partie de la communauté produit la nourriture pour les autres. Des communautés autonomes. Voilà, des communautés autonomes. Bon, après, c'est un retour en arrière technologique, etc. Le troc peut revenir à tout moment. Hein. C'est au niveau des économiques, c'est une donnée qui peut vraiment ressortir, qui se montre de plus en plus avec les échanges sur Internet et les plateformes de petites annonces spécialisées en troc qui finalement explosent parce que on a des produits qui de toute façon ne vont pas être obsolètes à un moment ou un autre, mais dont on n'a plus l'utilité. Donc pourquoi le revendre c'est ça. Pourquoi pas le revendre? Ouais, complètement. Donc voilà, c'était mes deux aspects extrêmement néfastes. Le truc, c'est que dans la prochaine émission, on fera un débat là-dessus, sur globalement sur comment vous voyez, vous deux, et moi compris, encore plus loin dans cette vision-là, l'une des deux, soit Wall-E, soit esclave, soit robot, ou alors une version encore totalement différente, où en fait ce serait du robot augmenté, donc l'exosquelette et ainsi de suite, pour essayer de voir un peu plus loin que ça. D'accord. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ont loupé le début, parce que je ne sais pas quelle raison, on a décidé que cet épisode sera en 2 parties. Donc on va la couper maintenant sous peu. C'était l'épisode 23 de SI et on vous redonne rendez-vous dans 2 mois. Donc voilà. Attendez avant le gros débat et il faut venir dans 2 mois. Hein. C'est obligé là. Bah oui, c'est ça. Et donc il y a trop de teasing là. Rendez-vous dans 2 mois. À bientôt. À bientôt.